J'étais de l'eau, oui, dans la cour, hey, oh. Allez, bas dans la cour, hey. Rassemblez, oui, dans la cour, hey, oh. Allez, bas dans la cour, hey. Papa, les bas campé dans barrière, hey. Allez, bas dans barrière, hey. Parrain, les bas campé dans barrière, hey. Allez, bas dans barrière, hey. Saloué, oui, dans la cour, hey, oh. Allez, bas dans barrière, hey. Haïti, où et la création des aires protégées est fondamentale parce que n'oublions pas qu'il s'agit d'un pays, d'une condition insulaire, c'est une île, et de par sa position dans les Caraïbes, elle a une richesse privilégiée, une richesse particulière en termes de biodiversité. Définitivement, le parc national des Trois-Baies, une de nos plus grandes richesses. Comme on dit, c'est l'une des plus grandes richesses en termes de biodiversité marine. Et la création de ce parc est d'une valeur inestimable dans la dégradation de la biodiversité en Haïti, parce que ce sont trois baies qui regorgent une richesse inestimable en biodiversité. Mais en même temps, du point de vue de protection des écosystèmes marins, c'est d'une importance cruciale parce que nous savons que tous nos récifs, tous nos mangroves représentent des barrières de protection, que ce soit des barrières de protection anticycloniques, que ce soit nos mangroves qui sont des lieux de haute reproduction des crustacés et des poissons, de tout ce qu'il y a comme ressources marines. La baie de Caracol est un système écologique fragile qui comprend les menaces pour cette baie sont la coupe de bois, les mauvaises pratiques pour la pêche côtière, c'est la coupe de la mangrove pour l'établissement de sel marin. Bon, importance mangle en mer c'est l'air et petit poisson lui-même li calé en bas mangle et en bas pata mangle. C'est là le reposer, eh ben, c'est une importance pour que li pas coupé, pour que petit poisson grandit, eh ben, obligé. Là qu'on y a si l'État haïtien a pensé à nous, eh ben, que yo fait un bagay pour nous même en tant que pêcheurs, dans la zone là, et puis pour nous bien gérer tête nous, pour ne pas couper pied mangio, pour mangove yo grandi, pour petit poisson ka grandi, en bas pata mangio. Même bagay ça n'a pas parlé de mangrove là. Et pas pêcher précisément qui fait. Même moun yo qui n'a nécessité, qui pas gen moyen, c'est sous charbon vivre. Yo coupé mangue là. C'est ça qui fait poisson les besoin pondre, il pas joindre côté. Depuis il pas joindre côté, l'évader. C'est ça qui fait pêche là, moi j'ai n'importe 40 ans depuis m'a pêché en mer. Il partait comme ça. La côté au camper là, on tape cavou en ligne là où kembe poisson. Poisson à la grille. En créant ce parc qui va permettre de recréer le milieu naturel, les récifs coralliens, la population de mangroves, on crée une zone de sécurité pour cette région du Nord. Et on préserve en même temps les ressources qui permettent à cette population de vivre. Ok, très souvent on pense que la décision de mettre une aire sous protection, ça bloque les activités économiques. Ce n'est pas le cas. Il était essentiel de pouvoir protéger cet espace des Trois-Baies parce que cet espace permet à une population importante de vivre. Il n'y a pas que l'industrie, il y a toutes ces activités traditionnelles qui peuvent être revalorisées par la protection du parc. Et contrairement à ce qu'on pense, le parc ne va pas supprimer des emplois, mais va permettre d'en sauver et certainement d'en augmenter. Plein d'autres possibilités qui peuvent naître de la création de ce parc, notamment un développement touristique, un renforcement de la pêche, mais il y a ce rôle de sécurité
pour la région qui est une région densément peuplée, plus une série d'avantages pour le développement économique. IDB is working with the government of Haiti to develop economic alternatives for the local people. These include improving the productivity of salt production, sisal production in agriculture, and improved production techniques for the fishers. It is hoped that with these economic alternatives, threats can be reduced and incomes can be improved for local people. Nous avons élaboré des thèmes de référence pour le recrutement d'une firme, pour développer des moyens d'existence alternative qui comprend une stratégie de développement d'alternatives économiques, une analyse de la chaîne de valeur des filières et l'élaboration de plans d'affaires. Il faut d'abord un niveau beaucoup plus élevé d'éducation et de sensibilisation de la population vis-à-vis de la gestion et de l'exploitation des ressources côtières. Apprennent qu'il faut établir cet équilibre entre l'exploitation et la préservation. Tandis que nous autres, nous priorisons beaucoup plus des fois l'exploitation, mais la préservation n'est pas prise en compte et ça bascule, ça crée ce déséquilibre. Donc c'est un des plus grands défis, c'est l'éducation, la sensibilisation pour que cet équilibre s'établisse. Quand nous parlons de développement, quand nous parlons de création d'emplois, quand nous parlons d'amélioration des conditions de vie, quand nous parlons de sécurité publique, quand nous parlons de sécurité alimentaire, quand nous parlons de tourisme, d'écotourisme, quand nous parlons d'éducation, on retrouve un seul mot-clé, l'environnement.